Farida pour les prochaines émissions. On va développer beaucoup ce sujet, comment se faire un réseau. La deuxième proposition qui est arrivée en tête, c'est où trouver les offres d'emploi. Même si maintenant, c'est vrai que les voisins et les voisines sont de plus en plus agiles sur Internet pour trouver des offres d'emploi. Troisième proposition, que mettre sur son CV, c'est-à-dire en position numéro 3. Et comment se présenter à un entretien, c'est arrivé en dernière position, en position numéro 4, ce qui veut dire que les jeunes sont relativement à l'aise pour se présenter en entretien. Et d'ailleurs, sur les CV aussi, beaucoup d'améliorations, des CV de plus en plus clairs, même si bien sûr, les coachs vous attendent toujours au tournant pour émettre quelques critiques, mais elles sont là pour ça, Farida. Quelques retours positifs, pas nécessairement des critiques, mais effectivement c'est intéressant de voir les priorités sur un secteur qui parfois est très informel. Donc comment se faire un réseau est vraiment très très important. On en reparlera le mois prochain, Agnella, en quelques secondes. Avec plaisir, effectivement des sujets pour pousser l'employabilité. Pas étonné du tout. Merci à vous, mesdames. En tout cas, demain, on parle éducation avec des écoles à ciel ouvert. C'est tout simplement quand les enseignants décident de faire la classe à l'extérieur. Ça peut être en forêt, pour étudier les arbres, mais aussi pour faire des maths. Quels résultats sur les élèves? Des enseignants racontent pourquoi et comment en étant libres de ces mouvements. Ça change beaucoup de choses dans l'apprentissage des enfants. Ne manquez pas l'émission et vous pourrez bien sûr poser vos questions sur WhatsApp au 33 7 64 45 51 41. Et merci à toute l'équipe de 8 milliards de voisins. À demain, les voisins. C'était 8 milliards de voisins qui vous a été proposé par le groupe Azalea Hotels, leader régional de l'hôtellerie en Afrique de l'Ouest. Dans un monde en constante évolution, une valeur reste essentielle, la confiance, comme celle que vous nous offrez chaque jour. Je vous cite la ligne éditoriale de RFI. Notre radio défend les principes démocratiques, donc une information libre, indépendante, pluraliste et vérifiée. Sur tous les continents, où que vous soyez, dans nos éditions d'information et nos magazines, nous plaçons votre confiance au cœur de notre mission. Votre réseau, en 2025, sur RFI. Cette semaine, RFI, tous les jours en concert. Vivez ou revivez les meilleurs moments des concerts enregistrés 2024. La lauréate. Vous écoutez Radio France Internationale. Il est 18h ici à Paris, 17h en temps universel. RFI Soir. Romain Ozoui. Jeudi 2 janvier. Bonsoir à tous. L'année est lancée, elle est bien lancée sur RFI. L'info également. Vous êtes au bon endroit. C'est parti pour des 3 heures à venir. 10 minutes. Le décryptage consacré à l'autre homme fort de l'Amérique, Elon Musk, le plus riche de la planète, soutien de Donald Trump pendant la campagne présidentielle et désormais aux avant-postes de la politique américaine. Elon Musk, le vertige de la toute-puissance. Véronique Rigolet tentera de répondre à cette question. Du côté du débat du jour, nous continuons à évoquer les grands enjeux de 2025 et ce soir, le climat, alors que 2024 a été la plus chaude sur la planète. De quoi augure 2025? Est-ce que 2025 sera l'année du pic des émissions mondiales de gaz à effet de serre, comme certains experts l'affirment? Qu'est-ce que cela signifierait-il? Élément de réponse dans 30 minutes. Dans une heure, ce sera le grand journal du soir. Margot Ratézic, 18h30 TU, Afrique Soir, la première émission à la une de la Guinée. Le procès de l'opposant Aliouba, poursuivi pour offense et diffamation envers le chef de l'État. Enfin, 19h10 TU, votre session reportage sur RFI. L'action d'Europe ce sera ce soir en Ukraine, à la rencontre d'un neurochirurgien qui se bat pour soigner les blessures de guerre les plus lourdes. Et puis le grand reportage ce soir à Cuba, où les artistes se retrouvent dans une situation critique. Voilà pour le programme. Mais à 17h, bientôt 2 minutes en temps universel, c'est le journal de Karine Belisha. Bonsoir Karine. Bonsoir Romain, bonsoir à tous. Et pour débuter, l'enquête qui se poursuit aux États-Unis après l'attentat à la
Nouvelle-Orléans, le FBI vient de tenir une conférence de presse. Première information de l'agence américaine, l'auteur de l'attaque avait proclamé dans plusieurs vidéos son soutien au groupe État islamique et déclaré le rejoindre. Cet ancien militaire américain a tué 15 personnes, fauché par son pick-up lancé à toute vitesse. Une trentaine d'autres ont été blessés. Toujours selon le FBI, il avait aussi posé 2 bombes artisanales et il a agi seul. Muriel Aveline est guide touristique à la Nouvelle-Orléans. Comme le reste des habitants, elle est sous le choc et s'inquiète aussi des conséquences pour la ville qui attire de nombreux touristes, notamment pour la finale du Super Bowl début février et le carnaval en mars. Personne ne s'attendait à ça. Il y a des problèmes comme il y en a partout, mais personne ne s'attendait à un scénario du genre Nice, ce fameux 14 juillet, parce que ça a l'air d'être le même genre de scénario et tout le monde est sous le choc là et n'en revient pas, quoi. On n'a pas besoin de ça parce que la ville vit beaucoup du tourisme et des congrès, etc. Donc ça donne une mauvaise image dans le reste des États-Unis et dans le reste du monde. Dans la mentalité des touristes, notamment américains, c'est une des villes comme Las Vegas où on vient faire la fête, et notamment dans la rue Bourbon. Et les gens viennent ici pour s'amuser, oui, pour passer du bon temps. Donc c'est vrai qu'on n'a pas besoin de ça, alors que la criminalité a baissé à la Nouvelle-Orléans par rapport à l'année dernière de 26%, les délits de 26% en ville et les meurtres et homicides de 35%. Muriel Aveline, guide touristique à la Nouvelle-Orléans avec Daniel Valo. À ce stade, le FBI affirme par ailleurs qu'aucun lien n'a été établi entre cet attentat et Las Vegas où un véhicule Les forces de sécurité ont lancé une opération de ratissage à Homs dans les quartiers pourrites de la minorité de Bachar el-Assad. Selon les autorités, des criminels de guerre s'y cachent. Saoudite. Richissime monarchie pétrolière, principale puissance du monde arabe sunnite, le royaume saoudien est un interlocuteur incontournable pour les nouveaux dirigeants syriens. Un géant régional dont la position a évolué ces dernières années vis-à-vis de la Syrie. Riyad a d'abord soutenu la rébellion syrienne avant de se résoudre en 2023 à rétablir les liens avec Bachar el-Assad. On voit bien aujourd'hui l'intérêt de chacun à bâtir une relation solide, intérêt pour la nouvelle Syrie en quête de légitimité comme de respectabilité et dont les besoins sont immenses en termes de reconstruction et d'investissement. Intérêt saoudien également. Il y a quelques semaines encore, la Syrie s'inscrivait dans le camp des alliés de l'Iran qui reste le grand rival régional de l'Arabie saoudite, même si la relation s'est apaisée. Aujourd'hui, l'influence de Riyad peut s'étendre jusqu'à Damas. C'est l'une des facettes de la composition régionale qui fait suite à la chute du régime demande officiellement l'annulation de la suspension d'Al Jazeera. L'autorité palestinienne a pris la décision de suspendre hier sa diffusion en Cisjordanie. Raison invoquée, la chaîne qatari serait responsable d'incitation à la sédition et d'ingérence dans les affaires palestiniennes. Al Jazeera proteste et estime qu'elle paye sa couverture des violents affrontements depuis plusieurs semaines. Le Hamas et le djihad islamique aux forces de sécurité de l'autorité palestinienne a dit Corée du Sud la résidence du président déchu. Ses opposants exigent sa détention immédiate. En face, ses partisans appellent à le protéger face à la menace de son arrestation. Yoon Suk-yeol refuse de se rendre malgré le mandat d'arrêt contre lui après sa tentative d'imposer la loi martiale début décembre. Il a promis de se battre jusqu'au bout à ses fidèles soutiens, souvent complotistes, ultra-conservateurs, qu'il dit suivre en direct sur YouTube des vidéos sur lesquelles s'est penché Nicolas Roquin. La Corée du Nord et des forces obscures menacent l'État sud-coréen et sont à l'origine de la chute du président. Un discours complotiste véhiculé par des youtubeurs suivis par
des millions de Sud-Coréens. Ce pays est en train d'être volé par la Chine. Nos droits de vote se font voler par la Chine. Et maintenant, ils vont nous enlever notre président. Avec ses 1,6 million d'abonnés sur YouTube, Chine est des stars des ultra-conservateurs. Pourquoi il y a des Chinois qui ont les rassemblements pour demander la destitution du président? Le Parti démocrate et les milieux politiques plus aux Chinois. Ces groupes soutenus par les églises évangéliques portent un discours viscéralement anticommuniste, antiféministe contre les minorités sexuelles et les étrangers. Des thèmes repris par Yoon Suk-yeol hier. Son avocat Soo Seung-yeon est venu haranguer la foule. On a demandé de saluer comme il se doit tous ceux d'entre vous qui essayent de protéger le président. Un jusqu'au boutiste pour essayer les ultra-conservateurs, mais pas l'opinion. Selon un sondage de Tournin Guillemot, un grand quotidien de ce droit, que 2 tiers des Français estiment que la déclaration martiale par le président constitue un acte de rébellion. Nicolas Roca du Service international aux États-Unis pour résoudre un désastre écologique. Des scientifiques misent tout sur des loutres le long de la côte ouest. Une espèce invasive fait des ravages. Des crabes verts d'impressionnantes colonies originaires d'Europe qui menacent l'ensemble de l'écosystème. Depuis des décennies, les autorités américaines tentent de venir à bout de ces crustacés en vain, mais les loutres de mer en raffolent et c'est peut-être le début de la fin pour les crabes. Les explications de Stéphanie Schuller.